Imagine un seul instant que tout ce que tu fais et dis soit étroitement lié à la manière dont les autres te voient et te perçoivent. Alors, c'est une série de 3 vidéos et dans cette première partie, je te partage l'importance de la réputation et comment est-ce que tu dois en prendre soin. Alors, je me prénomme Pradelle, bienvenue sur ma chaîne, le meilleur endroit pour votre développement personnel et votre croissance spirituelle. La Bible nous dit dans Proverbe 22, verset 1, qu'une bonne renommée vaut mieux qu'une richesse et qu'une faveur vaut mieux qu'or et argent. Cette vérité intemporelle nous invite à vraiment réfléchir sur l'importance de notre réputation dans notre vie. Alors, c'est très important de soigner notre réputation parce que quoi qu'on dise, tout ce que nous disons et faisons a un impact sur notre vie et sur nos opportunités. Alors, un point radical qui est absolument important pour soigner notre réputation, c'est de savoir sélectionner les personnes avec qui nous traînons. Ça, c'est une notion que j'ai malheureusement apprise à mes dépens. Avant, je n'avais pas cette connaissance-là de savoir s'éloigner des personnes avec qui je ne partageais pas les mêmes valeurs. Et je me trouvais en train d'être associée à ces personnes-là. Oui. On a vraiment l'habitude de dire qui s'assemble se ressemble. Le simple fait que tu sois accompagné des personnes avec qui tu ne partages pas les mêmes valeurs fera qu'on te colle la même étiquette qu'on colle à ces personnes-là. Il y a de bonnes personnes, il y a de bonnes relations que j'ai eu malheureusement à perdre par le passé parce que je n'avais pas encore cette notion de savoir trier ces relations. Il y a tellement de personnes qui ont perdu des opportunités de travail parce qu'on les a vu traîner avec un certain type de personnes. Tu ne peux pas être quelqu'un de très posé, quelqu'un de très calme ou du moins qui fait l'effort de toujours bien se présenter, de toujours avoir un bon nom et tu t'associes avec n'importe qui. Après tout, je ne dis pas de fuir des gens, mais il est vraiment important de trier les personnes avec qui nous nous affichons. Parce que de là aussi découlera une interprétation indirecte de ce que nous sommes. Vraiment de grâce, si ce n'est pas un truc que tu avais l'habitude de faire, apprends à vraiment sélectionner tes relations. Et moi, j'ai toujours l'habitude de dire, quand on est enfant, on subit ses relations. Mais lorsqu'on est adulte, on sélectionne ses relations. On ne reste pas avec des gens ou alors on ne garde pas des gens dans notre vie par pitié ou par compassion. On reste avec des gens avec qui on sait qu'on est en train d'avancer. Voilà. Alors, un autre point critique pour soigner sa réputation, c'est de veiller sur ce qui sort de notre bouche et les actes que nous posons. Alors, ce qui m'a inspiré cette pensée, c'est le livre de Luc, chapitre 7, du verset 18 à 23. Là, on présente Jean-Baptiste qui s'interroge sur l'identité de Jésus. Alors, il envoie donc ses disciples interroger Jésus, question de savoir s'il est celui-là qu'on attendait ou est-ce qu'il y a encore une autre personne qu'on doit attendre? Jésus répond aux disciples de Jean-Baptiste, il leur dit, allez raconter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Vous voyez que Jésus n'a pas eu besoin d'ouvrir sa bouche pour dire qu'il est le Messie. Parce qu'il savait intérieurement qu'à travers les œuvres et les actes qu'il avait posés, Jean-Baptiste devait reconnaître en cela qu'il était le Messie. Ça veut dire que quelqu'un n'a pas besoin de discuter avec toi ou de communiquer avec toi pour savoir le genre de personne que tu es ou du moins pour se faire une idée de ce que tu es. Il suffit juste que la personne t'observe. Elle regarde comment tu fais, comment est-ce que tu parles aux gens, est-ce que tu es quelqu'un de très orgueilleux, est-ce que tu es quelqu'un de très problématique. Faisons vraiment attention à ce que à chaque fois que nous arrivons dans un endroit, laissons toujours de bonnes traces. C'est très important. Il ne faudrait pas que lorsqu'on se souvient de toi, peut-être tu as été à un rassemblement, une fête, un anniversaire, ou tu as vécu dans un quartier, dans une communauté, peut-être tu as laissé un boulot, dans l'établissement scolaire. Il ne faudrait pas que la chose avec laquelle on se souvient de toi soit quelque chose de négatif. Parce que c'est ça en fait, cette information-là, elle se propage sur toi. Et tu ne sais pas le nombre de personnes que cette image-là de toi va atteindre. C'est très, 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 très important de savoir comment se tenir lorsque nous sommes en société. Alors, plusieurs personnes vont dire, non, je m'en fous de ce que les autres pensent. Non, c'est vrai. À un moment donné,
Si on veut juste écouter la vie des gens sur notre vie, on ne va pas vraiment être épanoui. Mais il est très important, consciemment, de prendre soin de sélectionner ce qui sort de notre bouche. Et ça passe aussi par le contrôle de son langage verbal. Je vous invite vraiment à travailler sur vous pour savoir vraiment comment vous tenir lorsque vous êtes au milieu des gens. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'impulsif? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui réagit toujours de façon très colérique, qui ne laisse pas les autres s'exprimer? Il faut vraiment regarder ces choses-là. Et ce sont des choses que vous pouvez faire aussi de manière inconsciente. Je parle en connaissance de cause. Il y a des choses que moi j'ai eu à faire par le passé, des comportements que j'avais dont je n'étais même pas consciente. Et c'est en travaillant sur moi, en lisant des livres, que j'ai donc commencé à découvrir et à voir qu'il y avait certains points chez moi qui n'allaient pas et dont je n'étais vraiment pas consciente. Donc, il est important de vraiment travailler sur soi. Un autre point à ne vraiment pas négliger, c'est de soigner la manière dont nous nous présentons. C'est vraiment très important. Beaucoup de personnes disent souvent, l'habit ne fait pas le moine. Mais la façon dont tu te présentes, c'est déjà une image que tu laisses aux yeux des gens. Peu importe ce que tu fais. La première impression que tu donnes de toi, lorsque tu te retrouves en société, elle passe par ton accoutrement aussi. Oui, il y a tellement de personnes qui se sont fait coller des étiquettes. Et moi, j'en ai fait partie. Parce que je viens ici vous parler. Je vous parle des choses que j'ai vraiment vécues personnellement. Et c'est avec le temps que je me suis améliorée. Est-ce que tu te présentes toujours de manière négligée? Est-ce que tu sais que à partir de ton accoutrement, on peut déjà se faire une idée de toi? Que ce soit en entreprise, que ce soit dans une famille, que ce soit entre amis, que ce soit en société. La manière de te présenter est une réflexion de ton image, de ta personnalité que tu envoies à autrui. Et tu vois bien que si tu ne prends pas soin de la manière dont tu te présentes, tu vas refléter une image qui ne te ressemble pas. Il y a des personnes à qui on n'a même jamais voulu adresser la parole à cause de leur accoutrement. Alors, ce point, on en parlera de façon un peu plus détaillée dans une autre vidéo. Alors, c'était tout pour cette partie. Alors, si ce contenu t'a plu, je t'invite à t'abonner et à me laisser un petit pouce bleu. Ça permet une grande portée de la vidéo et ça va aussi aider beaucoup de personnes de ton entourage si tu la partages évidemment. Et s'il y a d'autres points que tu trouves qu'il faudrait prendre en compte pour soigner notre personnalité, je t'invite à les laisser dans les commentaires. Nous nous aidons mutuellement. Et comme toujours, c'était Pradelle. Je rends gloire à Dieu pour ce magnifique message que j'ai pu partager avec toi aujourd'hui. Alors, on se dit à la prochaine pour la deuxième partie de cette vidéo où nous parlerons des bénéfices d'avoir une bonne réputation. D'ici là, portez-vous bien, que la paix soit votre partage. Et comme toujours, cherchons la vérité et qu'elle nous affranchisse. Bye bye!